que nous asseoir pour vous en ce moment. Posez vos feuilles, essayez de reprendre l'Alléluia d'une manière plus joyeuse. Parce que le chant d'Alléluia, normalement, c'est le chant qui est le plus fort quand on est dans la joie. Et bien normalement, on le chante avec une gorge déployée. Et je vous invite à acclamer le Seigneur, bien sûr dans les mains, mais pour acclamer le Seigneur, pour aussi le baptême de gamins et de nos jeunes qui font leur première communion. Et que nous puissions reconnaître aussi que nous avons la vie, le mouvement et l'être de la part du Seigneur. Donc acclamons le Seigneur en reprenant l'Alléluia avec toute notre joie. Et vous asseoir. Je vous laisse la paix. C'est la parole d'évangile que nous avons entendue. Peut-être que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Peut-être ce sont des mots qui résonnent en vous à quelques jours de l'élection du pape Léon XIV. Il est extraordinaire de voir cette foule immense sur la place Saint-Pierre qui ont couru sur la via de la Conciliation pour applaudir, justement, pour dire sa joie. Nous avons une grande joie. Et devant cette joie, cet homme élu qui se présente et qui dit la parole du Christ ressuscité que nous venons d'entendre, la paix soit avec vous. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit de renouveler votre joie, puisque les moments de joie manifestent que nous voulons vivre aussi en présence du Seigneur. Et finalement, nous sommes prêts parfois à applaudir des hommes et on oublie d'acclamer Dieu. Les lectures que nous avons entendues correspondent tout à fait à cette étape de baptême et de première communion, puisque dans la première lecture, nous avons les disciples qui vont porter la parole de Dieu. La première communauté, les premiers apôtres, avaient déjà fait leur œuvre, et il faut des successeurs. Non pas des personnes qui prennent leur place, mais des personnes qui agissent avec eux pour porter la bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est cette même transmission de foi que nous voulons renouveler. Je suis heureux de vous voir, une assemblée, on va dire, relativement jeune, comme je serais heureux que ce soit le cas chaque dimanche. Je suis persuadé que vous reviendrez tous dimanche prochain. Je regarde personne. Plus sérieusement, voyez, pensons à notre vie locale, à notre vie provinciale. Dans 2, 3, 5, 10 ans, qui sera là à la place? Qui sera à la place des jeunes? Qui sera à la place aussi des animateurs, des catéchistes? Votre génération doit prendre à bras-le-corps ce défi de l'Évangile. Et finalement, ce que nous vivons n'est pas nouveau, puisque c'était la même chose que Paul, qui est arrivé en disant, eh bien oui, nous avons besoin d'appeler d'autres personnes plus jeunes et qui veulent se rendre disponibles pour porter l'Évangile. Vous le savez, maintenant, nos sœurs vont quitter au mal. Il n'y aura plus de communauté religieuse.
Ce sera à vous de voir comment relever le défi. Ne serait-ce que donner un tout petit peu de votre temps pour l'annonce de l'Évangile. Il est évident que nous avons beaucoup de choses et le temps court de plus en plus vite. Le monde court d'une manière effrénée. Nous avons l'impression que nous n'aurons pas le temps, et moi le premier. Pour autant, nous devons affronter cette question. Nous avons entendu dans la première lecture, dans les Actes des Apôtres, qui va annoncer la foi à vos enfants et petits-enfants. Chacun doit prendre sa part. Ils sont nous confiés aux apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul, qui sont les saints patrons de notre paroisse. Confions à la bienheureuse Vierge Marie, au bienheureux Nicolas Marie, ce défi. Bien sûr, le départ des sœurs ne veut pas dire la fermeture de l'école. Ça, il faut être attentif, parce que parfois on entend des choses qui sont fausses. Donc je tiens à le dire, la directrice actuelle est là, donc je me permets d'appuyer. Surtout, rectifiez bien, l'école, Jeanne ne ferme pas. Non, parce que les sœurs sont contre que l'école ferme. Donc attention aussi à ce que nous véhiculons comme parole. Assurons-nous que ce soit un vrai attesté. Surtout, portons des paroles de réconciliation et de paix. Le pape Léon XIV, nous apprenons à connaître, a rencontré des journalistes. Les journalistes aiment bien faire le buzz sur les réseaux sociaux, c'est celui qui va dire telle ou telle chose. Et le pape leur a dit, vous et moi, nous devons faire une seule chose pour commencer. Désarmer notre parole. Désarmons notre parole. Parfois, notre parole peut porter des choses qui blessent, qui heurtent, qui déstabilisent, qui sèment la zizanie. Nous devons aussi nous-mêmes nous interroger. Désarmons notre parole. Il disait, c'est ce qui aidera à désarmer la guerre dans le monde. Confions ainsi notre vie paroissiale, notre vie aussi scolaire, par l'école, le collège, afin que ce soit, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, et c'est là que dans les Actes des Apôtres, il est dit, ça se termine comme ceci, bon courage. J'aime bien cette parole, bon courage. Hier, je disais, quand on dit bon courage, finalement, on cite la parole de Dieu. Donc, si jamais un jour vous rencontrez quelqu'un qui se dit athée, qui ne croit pas en Dieu, et qui vous dit bon courage, ben vous dites, là, tu es en train de citer la parole de Dieu. Tu ne le sais peut-être pas, mais c'est la parole de Dieu qui travaille ainsi dans ton cœur, dans le secret, quelle que soit notre histoire et notre situation. Que nous puissions faire du Christ le pain de vie, celui qui nous fortifie sur notre route de foi, d'espérance et de charité. Prions pour Gabin, qui est attentif au baptême, Gabin aussi, et à vous, les jeunes, qui allez faire votre première communion, recevoir pour la première fois le corps du Christ. C'est une première et non pas une dernière. Vous êtes invités à venir le plus souvent possible pour que nos assemblées manifestent la joie et notre espérance. C'est un rappel aussi pour nous dire que, quels que soient nos éléments de vie, quelle que soit notre semaine, le Christ peut être celui qui nous renouvelle dans la confiance, dans l'espérance et dans la charité. Dans l'Évangile, le Seigneur nous assure de sa présence. Présence discrète parfois, mais présence qui se donne et qui se fait nourriture. Chaque jeune qui allait faire une première communion pour moi, je souhaite vous faire une première communion. Vérifiez s'il y a des noms, parce qu'on ne sait jamais.
Oui, 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 oui. Parents, soyez rassurés, tout le monde a dit oui. Vous n'êtes pas venus en vain. Que vous puissiez recevoir le corps du Christ, et aussi peut-être apprendre à servir à l'autel, faire petit à petit lecture, animer un chant, venir ici pour prier avec la communauté paroissiale. Car le Seigneur, quel que soit notre âge, veut nous donner son amour et nous fait serviteurs de sa joie. Je crois que le témoignage aussi du son et du miel des jours passés voulait traduire aussi cette joie. Nous sommes serviteurs d'une joie qui nous dépasse. Eh bien, cette joie que vous voulez vivre à la maison, dans vos foyers, à votre travail, à l'école, nous puissions aussi être des gardiens pour l'apporter, la partager au cœur de nos églises. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous donne sa paix maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.